Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo règle trader. À savoir que la vidéo a été enregistrée sans montage, les joueurs autour de la table n'ont jamais joué et une seule personne a lu les règles. Donc il nous a expliqué sur le tas. Bonne vidéo. Bon, le jeu. euh, Attends, une machine. Alors, le jeu va se jouer en trois âges, enfin, on va dire 3 années, et en fait, ça va se passer ici, là. Donc, il y a 1970, 75 et 80. Chacune des années va se dérouler on va faire le tour comme ça, en six phases. Et ce qui est super bien foutu dans ce jeu, c'est que sur son plateau personnel, on a vraiment les 6 phases qui sont indiquées. Donc en fait, quand on va de gauche à droite sur son plateau, on a l'intégralité des phases. Donc on va avoir la phase J'ai A, la lu, j'ai phase lu le B, la phase C. retour de François sur 20 jeux et j'ai vu qu'il avait noté effectivement que tout était bien visible aussi bien sur le plateau principal que sur les plateaux joueurs. C'est un plus ça. Ouais, tout à fait. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt bien fait. Donc on va suivre vraiment l'ordre sur son plateau. Donc on va faire donc phase 1, 2, 3, là, la toute fine, 4, 5 et 6. Ensuite, il y a un mini setup et on recommence une année suivante et on va faire ça 3 fois. Voilà. Donc, ensuite, je vais expliquer les phases. Mais ce qu'il faut savoir par rapport au plateau principal, c'est qu'en fait, on a 5 grandes zones de production de café. Donc, chacune des grandes zones, là, il y a la verte, la rose, marron, bleu et violet, on va dire. Voilà, ça, c'est les 5 grandes zones où on va faire nos plantations pour récolter du café. Alors, en début de partie, alors là, le setup ne l'a pas pris en compte, mais en fait, on va tous commencer avec des plantations qui sont déjà là. Donc, par exemple, si vous regardez le contrat qui s'appelle le contrat F sur vos plateaux personnels, c'est tout en bas à droite de votre plateau. Donc, tu vois, moi, par exemple, si on va sur le orange, donc là, j'ai un contrat qui est ici. Ah mais on n'a pas les mêmes, d'accord. Non, on n'a pas les mêmes. Il y a un cheval qui marche derrière. Non, c'est quoi? C'est une agrafeuse. Euh, donc là, ce qu'on voit, c'est que donc en fait, j'ai du violet, du vert et du marron. Donc, ça veut dire que de base, je vais avoir une plante. Vous voyez là à gauche, on a 3 plantations de départ. Donc, vu que moi j'ai violet, vert et marron, donc je vais commencer avec une plantation. D'ailleurs, je peux le mettre. Donc, j'ai une plantation sur violet et donc je vais la mettre ici. Alors pourquoi je la mets ici? Parce qu'en fait, les plantations, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau de plantation, c'est là, le deuxième niveau et le troisième niveau. Ouais, en fait, sur Donc, le premier niveau, on peut tous y aller. Sur le deuxième, il n'y a que 4 emplacements. Et sur attends, le attends, troisième, attends, il y en a que attends. 3. Attends, attends. Ouais, oui, oui. Attends. Donc, le premier, je l'ai mis au milieu de la zone violette. Et si vous regardez, donc chacun votre contrat qui s'appelle F, vous allez regarder la couleur qui est tout en haut et vous allez prendre une plantation que vous allez mettre sur la première rangée et sur la case du milieu. Donc, je sais pas, je prends par exemple violet au hasard. Donc, toi, tu as un espèce de bleu tout en haut. Donc, en fait, tu prends une maison, vas-y, et tu le mets, voilà, et tu le mets au milieu. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, au niveau de la case du milieu, moi j'ai du vert. Donc je prends une plantation, je vais sur la zone verte et je me mets tout à droite, donc c'est-à-dire là-bas. Et pour la troisième, je prends ma plantation et je me mets tout à gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est du marron. Hop, donc je vais sur la zone marron et je me mets tout à gauche, ici. Je te dis la règle, c'est le setup de départ, c'est milieu, droite et gauche. Milieu, droite et gauche en descendant. Voilà. Donc en gros, moi, mon setup de départ, il va être comme ça. J'ai une plantation là, une ici et une ici. Ensuite, le deuxième truc de setup, c'est toujours pareil, si on regarde la même tuile F dont je parlais, on voit que, alors évidemment dans l'ordre ça n'a pas bougé, j'ai violet, vert et marron. Donc en fait, je vais commencer avec 2 cafés violets, donc je mets mon marqueur à 2, je mets un vert et je mets un marron. On met toujours 2 par rapport à la couleur qui est en haut, et ensuite on met un et un. Voilà. Donc, ben voilà, par exemple, Pierre, si je reprends ton truc de départ, toi, tu vas te mettre 2 sur le bleu clair, un sur le violet et un sur le vert. Donc, ça, c'est le setup de départ. Donc, on part tous comme ça en fonction de sa tuile. OK? Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du jeu. Donc, quand on regarde notre petite zone à gauche de notre plateau personnel, c'est une zone qu'on appelle une zone action. Donc, on a 3 cubes noirs, ça sera nos cubes action. Donc,
Le premier joueur va prendre un des cubes noirs et il va le placer sur une des 4 actions possibles. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc, il va faire l'action et ensuite, on va tourner en sens horaire et chacun va faire une action. Ça va revenir au premier joueur qui va utiliser un deuxième cube pour faire une autre action, etc. On peut faire plusieurs fois la même action avec des cubes différents. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, au niveau de la troisième action, donc celle-ci, elle va nous coûter 2 cubes noirs, alors que les autres n'en coûtent qu'un seul, et c'est ce qui est écrit là sur les petits emplacements ici. Bon. Avant que j'aille un peu plus dans les règles, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que ici, là, vous voyez, il y a une case qui s'appelle bonus supply, là, où il y a un truc action, un worker et des sous. Donc, en fait, ces 3 ressources-là, pendant chacune des manches, on va avoir le droit de s'en servir de 2 sur les 3. Donc, c'est-à-dire que pendant la phase numéro 1, qui est la phase d'action, j'ai tout à fait le droit de faire mes 3 actions classiques et ensuite de dire « Ah bah tiens, j'ai envie de faire une 4e action. » Donc, je prends mon cube noir qui est là et je fais une 4e action. D'accord ? Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les actions suivantes, j'aurai plus qu'un trader et 3 sous. Et donc, je pourrais en utiliser un des 2. Voilà. Et ça revient quand, ça ? Ça revient au début de la manche suivante. C'est-à-dire par année, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça revient 3 fois, en fait. Ça revient 2 fois, du coup, parce que tu as début de l'année 2 et début de l'année 3. Ok. Ah oui. Ah, mais en fait, il n'y a que 3 manches de 6 actions, quoi, entre guillemets. Exactement. Ouais. Oui, Exactement. mais tu as 3 actions, potentiellement 3 actions, voire Voire 2, 4. voire 4, et 2 si tu... Jamais un Alors, truc. il y a un truc qui est important de savoir, c'est que par exemple, autant les actions noires et puis le petit trader, ils vont revenir automatiquement ici. Autant les sous, en fait, si on a utilisé les sous, il n'y a pas 3 sous qui vont revenir par miracle de la banque. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on les prenne de notre propre réserve personnelle. En fait, notre réserve personnelle, elle est ici, là. Ça, c'est la réserve dont on dispose. Et que si on a utilisé les 3 sous qui sont dans le bonus supply, il faudra qu'on les remette forcément de notre compagnie supply. En fait, c'est un prêt, quoi. C'est comme un prêt. Sachant que chaque sou qu'on ne pourra pas remettre, on sera obligé de prendre des petits tokens qui s'appellent moins 3 points. Voilà, moins 3 points. Donc, Ouais. si on peut pas remettre 2 pièces, et ben on se prend moins 6 points dans la gueule pour la fin de partie. C'est écrit ça aussi juste au-dessous, en fait. Ça te dit pendant la phase d'entretien, s'il manque de l'argent, c'est moins 3 points par pièce, quoi. Eh ben, écoute, dans ces cas-là, je propose qu'on commence, puisque tout est écrit sur le plateau. Non, mais c'est vrai que c'est propre quand même, ils ont tout rappelé. Après, ça fait beaucoup Ouais, de trucs mais écrits. Hein. j'essaie quand même de rappeler les règles, parce que Bien sinon, sûr, mais t'as raison. Mais du coup, ça fait beaucoup de trucs écrits, quoi, par contre. Ouais, je trouve que les plateaux perso sont très très bien faits, donc voilà. Alors, bon, du coup, voilà. Donc j'ai dit, on a 3 actions, mais éventuellement, on peut utiliser une 4e si jamais on en a envie. Alors, quelles sont les actions ? Tout d'abord, la première action, celle du haut, en fait, c'est de créer une plantation. Pour créer une plantation, on va prendre les plantations qui sont ici, sur notre plateau, là, personnel, et on est toujours obligé de les construire de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on a le droit de commencer par construire celle-là en premier, ou celle-là, mais on ne pourra pas construire celle-là en premier. On va toujours de gauche à droite. Donc, la plantation, tout d'abord, elle peut éventuellement avoir un coût. Donc ici, la première, elle n'a pas de coût, parce que juste au-dessus, il n'y a rien écrit. Mais la deuxième, ça va coûter 2 sous. Donc les petites couronnes, comme ça, c'est des sous. Donc si par exemple celle-là est déjà créée et que je veux construire celle-ci, eh ben, il faudra que je paye 2 sous. Et une question, tu as le droit de créer celle-là et après celle-ci ? Oui, oui, tout à fait. Oui. Parce que Oui, celle-là tout à fait. dessous elle est gratuite et l'autre elle est payante. Ah oui, oui. Mais à la limite, tu n'es même pas obligé de commencer par construire celle-là. Hein. Tu peux très bien construire celle-là en premier. Oui, non, mais bon, là on va pas payer un sou. Apparemment, les Bah, sous, bon. c'est pas. Bah non, mais tu pourrais, après ça dépend de ta strat. Hein. Ah oui, Mais après c'est pas cher là en fait. ça dépend de ta strat. Et puis surtout, tu vois, tu as des petits points, tu as des petits 1, 2 et 3. Ça, c'est ce qu'ils appellent la quality value. C'est la valeur en fait de ta plantation. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, tu commences toujours de gauche à droite. Et si par exemple, tu places celle-ci, et ben en fait, tu gagnes, en la plaçant, tu gagnes le petit bonus qui est écrit en bas. Donc là, en l'occurrence, c'est tu gagnes un âne. OK ? Bon. Alors, comment on fait pour créer une plantation ? Donc, tu prends ta plantation et là, il y a 2 possibilités. Soit tu la crées dans un endroit où tu es déjà présent. Donc, moi, par exemple, je suis déjà présent sur l'Éthiopie, là, c'est le violet. Donc, j'aurai le droit de le créer sur le niveau supérieur.
Donc, vu que je suis déjà ici, j'aurai le droit de le créer soit là, soit là. Ouais, t'as pas le droit de le créer ici parce que t'es pas relié. On est bien d'accord? Exactement. Ok. Et en fait, même si je place ma plantation là ou là, je ne suis pas vraiment relié parce que pour être relié, je serais obligé de mettre un âne ici. Ah, Donc, c'est-à-dire, je croyais qu'on allait le gagner. En fait, non, il faut le payer, quoi. non, il faut le payer. Donc, tu places ta plantation ici et tu mets directement un âne. Et tu vois, on commence tous avec un âne dans sa supply. Donc, en fait, l'âne, tu le prends et tu le prends vraiment physiquement et tu le fous au milieu. Et ça veut dire que c'est En fait, ta plantation c'est mon trajet, quoi. a été transportée par l'âne au niveau Voilà. supérieur. Donc, tu fais ça et tu le mets au niveau supérieur. Si tu as créé, et vous voyez en fait ici, il y a écrit, là dans les cases noires, il y a écrit 1 et 2. Vous voyez là, à l'intérieur des plantations. Ça veut dire que tu es obligé de créer une plantation soit d'un niveau 1, soit d'un niveau 2. Donc, tu n'auras pas le droit de prendre une plantation qui vaut 3 pour le placer sur la ligne du milieu. Pareil en haut, tu n'as pas le droit de placer une plantation de niveau 1 sur la ligne du haut. C'est soit une de niveau 2, soit une de niveau 3. Oui, là tu as accès avec deux couronnes, enfin dessous, tu as accès à la plantation 3. Si tu veux la construire ici, par exemple, là, il te faut deux ânes et payer les sous. Ouais. Alors après, il va y avoir une petite entorse à cette règle, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu d'utiliser des ânes, on peut utiliser des tracteurs. Donc en fait, il y a des tracteurs qu'on va pouvoir débloquer, mais en début de partie, ils ne sont pas débloqués. Et en fait, le tracteur, ça te fait passer, donc tu peux passer directement de ta plantation de niveau 1 à une plantation de niveau 3 en mettant un tracteur ici, là, sur cette petite zone-là. D'accord. Donc du coup, le tracteur, ça va plus vite et tu n'as pas besoin de passer par un niveau 2 et tu n'as pas besoin de mettre d'âne. Bon, donc pour en revenir sur les plantations, si je place une plantation ici, et admettons que je place une plantation dans un pays, donc là en l'occurrence c'est l'Éthiopie, où j'ai déjà une présence. Donc là j'étais déjà présent. Dans ces cas-là, il ne se passe rien, j'ai placé ma plantation très bien. Si je place une plantation dans une zone où je ne suis pas présent, admettons que j'ai voulu la placer ici, dans ces cas-là, tu es obligé de mettre un petit worker. Vous voyez, des workers, au début, on en a deux là. C'est les petits meeples marrons. Donc, tu prends un petit meeple marron et tu les mets dans la réserve générale. Ouais, là, il y a une réserve générale. Donc, tu en prends un et tu le mets là-dedans. OK? Bon. Alors, ceci étant dit, si jamais. Alors, quand on place une plantation sur une ligne 1, il ne se passe rien de spécial. Si on le place sur une ligne de niveau 2, on va tout de suite augmenter. Vous voyez, il y a les espèces de symboles double flèche là. Et bien en fait, on va tout de suite augmenter sur la piste correspondante. Donc là, vu que je suis en Éthiopie, donc c'est le pays violet, donc si je place ici, j'ai le droit de monter, moi je suis quoi? Moi je suis orange, j'ai le droit de monter de 1 sur la piste Éthiopie. Et ça, c'est valable à chaque fois qu'on voit une petite double flèche, on monte. Donc si plus tard je place une plantation ici, et ben je remonte d'un sur la piste Éthiopie. OK? Le premier joueur qui arrive sur la dernière ligne, en plus de monter sur la piste Éthiopie, il a le droit de prendre un des deux petits tokens qui sont là. Donc, il y a ce qu'on appelle un animal counter et il y a le wild animal counter. Donc, le premier qui arrive, il prend un des deux tokens et il va aller le placer à droite. Il va le prendre et il va le placer à droite de son plateau personnel. Et on les place toujours de bas en haut. On ne va pas commencer à le placer là. On place toujours de bas en haut. Et à la fin de la partie, en fonction de là où on sera arrivé, on va gagner des points de victoire. En fait, vous voyez les petites tasses de café là qui sont en haut, ben ça c'est le marqueur de points de victoire. Ça symbolise quoi cette piste en réalité? Bah, en fait, c'est une piste qui va te permettre de marquer des points en fonction du nombre de tokens que tu auras différents. C'est-à-dire que si par exemple plus tard dans la partie, tu chopes un token violet, eh ben, il faudra que tu le mettes par-dessus. Mais si tu en prends un d'une autre couleur, tu pourras augmenter de niveau. Tu vois? Donc en fait, plus tu vas avoir des tokens différents et plus tu vas essayer d'aller scorer là-haut. En gros, c'est en fin de partie, tu finis ici, tu as pris 8 points de victoire. Ouais, mais le truc, c'est que comme il n'y a pas autant de couleurs différentes que de pistes, il y a une façon en fait de dédoubler ces tokens de manière à ce qu'un animal qu'on appelle wild, donc c'est les animaux bonus, ils puissent progresser. Et en fait, c'est le seul truc du jeu que j'ai pas très bien compris et peut-être que François nous expliquera. C'est à quel
Le petit truc Ouais. qui est écrit à côté, je comprends pas bien, parce que ça permet d'avancer plus vite. Ils disent de la même couleur. Si tu mets ces deux trucs de la même couleur, là, tu avancerais de 1. En fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu prends deux trucs de la même couleur, tu peux en utiliser un pour le mettre à la queue vers le haut. Tu vois? Donc, si par exemple, tu as un animal violet et que tu mets ce qu'on appelle les tokens, mais qui ne sont pas des animaux, et je t'expliquerai plus tard, et qui est aussi violet, tu peux en prendre un des deux pour le remonter à la file indienne. Et Ouais, en fait, normalement, si je me souviens bien, quand tu en as plusieurs de la même couleur, tu es obligé de les superposer. ouais, ça oui. Mais Donc, on est d'accord. Ouais. Il y a un truc avec la forme des couleurs. Donc, si c'est la même couleur, mais pas le même, Le même symbole. pas le même symbole ou la même famille, Ouais, si c'est tu la as le même droit couleur et d'en mettre un sur la piste du haut, c'est ça? Si c'est la bah, même il couleur, faut mais que pas le même symbole? si tu en as deux doubles en fait, si tu as deux doubles, enfin un double avec même couleur, même symbole et un autre double avec même couleur et un autre symbole, Ouais, tu prends les deux doubles pour avancer d'une case en fait. d'accord. Ok, bon, ça, c'était le truc qui n'était pas super clair. Ok, bon, bah, très bien. Bah, tu nous rediras au fur et à mesure si jamais Ouais, ouais, ouais. on a un problème. Ok, donc je refous ici. C'est juste l'image qui est là ici sur la Ça que je page. cherchais, ouais. Ouais. Il faut que tu aies deux doublons avec des symboles différents mais la même couleur pour pouvoir les Ah ouais, mais utiliser pour avancer. il en faut deux doublons et Ouais, l'un deux reste doublons. là, quoi. Non? Non, non, il en Non, faut non, plus non, d'un. non. Pas Non, non. forcément. Si tu en as un nouveau, tu as le droit de prendre un truc que tu avais en double pour venir le mettre par-dessus. À partir du moment où il t'en reste quand même au moins un dans chaque colonne. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, il faut deux doublons finalement quand même. Ouais. Bon, Ouais. voilà, c'est le truc qui J'ai était essayé de lire la pas règle, mais super là, clair. c'est une version espagnole, c'est pas pour moi. Là. Je t'ai mis la règle en français juste à gauche. Français, en anglais, pardon. Ah, en anglais? Ah. Attends, Bon. celle-là, on peut la fermer. Ok. Alors, bon, je vais essayer d'avancer un peu plus. Alors, donc, tu places, alors l'action A de la première phase, donc c'est placer une plantation. L'action B, c'est de placer des fermiers sur les plantations. Donc, je sais pas, je vais reprendre un exemple où celle-ci, je l'avais mise là, par exemple. Si tu fais l'action B, en fait, qui te demande un cube noir, tu vas placer les paysans, donc c'est les meeples marrons, tu vas les placer sur une plantation de chaque couleur qui est au niveau du pays. Donc, par exemple, si je fais cette action-là maintenant, je prendrai un comme ça et un comme ça. Ça serait tout pour mon action. Qu'est-ce qui se passe? Si en faisant ça, tu mets un paysan sur au moins une plantation d'un autre joueur, c'est-à-dire voilà, qui ne t'appartient pas. Donc en fait, tu vas tout de suite monter sur la piste technologique de la couleur du pays. Donc là, en l'occurrence, tu monterais de 1 sur la piste bleue. Okay. Si par contre, en faisant cette action, tu ne mets un meeple marron que sur tes propres plantations à toi, tu ne montes pas sur la piste du pays. Ok. Un autre exemple, si par exemple j'avais deux plantations de la même couleur, on commence toujours par la ligne du bas. Donc là, je serais obligé de le mettre ici. Et la tuile du haut, en fait, il n'y aurait personne, on ne pourrait mettre aucun paysan dessus. Ok, c'est clair jusque-là? Bon. Donc voilà, faire cette action, en fait, c'est juste que en fait, tu vas mettre des paysans et les paysans, ils vont pouvoir te faire de la récolte de café. Bon. La troisième action possible, c'est que, donc déjà, elle coûte 2 cubes d'action, et tu prends un âne et tu le mets tout de suite sur une connexion qui doit partir d'une de tes plantations. Donc par exemple, si j'utilise 2 cubes noirs pour faire ça, alors autant dire que ça vaut très très cher en cubes noirs. Tu prends un âne tu prends pas un âne de ton plateau perso, hein, tu prends vraiment un âne de la réserve et tu le mets directement ici, par exemple. Et à partir du moment où j'ai mis un âne ici, violet n'aura pas le droit de mettre une plantation ici, parce que la route, elle est bloquée par mon âne. Okay, il n'y a que moi qui pourrais mettre une plantation orange. OK? Alors ensuite, troisième action possible. Non, ça c'est la troisième. Quatrième action possible. Donc là, on a deux possibilités. Soit on prend dessous de la banque.
c'est les deux petites couronnes qu'on voit en bas, soit on met un chat dans la réserve des chats. Alors, les chats, en fait, la réserve principale, elle est ici, là, tout en haut. Et ça, en fait, ça va nous permettre de gagner du café bonus, en fait. C'est-à-dire que c'est un type de café qui peut remplacer n'importe quel autre café. Donc, le fait d'en avoir un de chaque couleur au départ, ça veut dire qu'en phase 4, on va pouvoir gagner chacun un café wild, un café bonus. Mais ça, j'expliquerai quand on est en phase 4. Donc, en fait, si tu anticipes dans ta phase 1 et tu places un chat, et ben, du coup, tu vas le placer ici. Et alors, le chat, tu le prends de ta réserve personnelle. Ils sont juste au-dessus de ta réserve. C'est ce qu'ils appellent les civet cats. Donc, tu le prends d'ici, là, et tu le mets directement à Sumatra. Bon. Et apparemment, c'est vrai. Il y a des plantations avec plein de chats. Il m'a expliqué, le gars, je ne sais plus très bien, mais apparemment, ça vient d'une histoire vraie. Ouais, après, il y a des plantations qui te donnent des bonus. Oui, c'est ça, c'est le fameux café Sumatra, je pense. Ouais, c'est Sumatra. Que les chats avalent les grains de café et ils les reprennent avec leurs prénoms. Ah oui, tu as carrément raconté toute l'histoire des chats. Ouais, c'est super recherché. Moi, personnellement, ça ne me tente pas, mais chacun ses goûts. Bon, alors, donc ça, c'était la dernière action, c'est soit de mettre un chat, soit de prendre dessous. Donc, une fois qu'on aura tous fait cette première phase, on va faire la deuxième phase, qui est la phase ici de worker. Bon. Donc là, tu as la première phase. Deuxième phase, c'est les workers. Les workers, comment ça se passe? Donc on a tous 2 workers. On va en prendre un. Enfin, d'ailleurs, on peut en prendre même plusieurs, et on va les placer sur nos propres plantations qui n'auraient pas de paysans déjà dessus. Donc voilà, si moi j'ai pas un paysan dessus, je peux très bien le mettre ici. D'accord. L'autre possibilité, c'est de ne pas mettre de paysans sur nos propres plantations, mais de décider de mettre nos fermiers sur des plantations d'autres joueurs. Dans ces cas-là, tu le prends, tu le mets sur la plantation d'un autre joueur et tu augmentes sur la piste. Je vais appeler ça la piste technologique jusqu'au bout parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais... Donc, tu augmentes sur la piste technologique par rapport au pays où tu as placé ton paysan. Donc, si tu le places en Éthiopie, tu montes sur la piste éthiopienne. OK. Bon. Une fois qu'on aura fait ça, on va regarder à qui il manque des paysans sur ces plantations. Donc, quand on a une plantation et qu'il n'y a pas de paysans dessus, on va payer, on va avoir le choix soit de payer 1 sou, soit de descendre de 1 sur n'importe quelle piste technologique. D'accord? C'est ici. Ça, c'est pour la première année 1970. Pour l'année 1975, il faudra payer 2 sous pour chacun des paysans, enfin pour chaque plantation qui n'a pas de paysans, ou alors reculer de 1. Et en année 80, il faudra payer 3 sous ou alors reculer sur une piste technologique. Okay. Est-ce que c'est clair sur la phase 2? Oui. Okay. Ouais. Alors, la phase 3, c'est la phase qui est la plus compliquée, entre guillemets. Donc, en fait, la phase 3, on a 3, ce qu'on appelle les traders contractors, parce qu'ils ils peuvent faire 2 choses différentes. Donc, on en a 3 à la base, mais on peut toujours récupérer le 4e, celui qui est dans notre bonus supply, comme j'ai dit, si on a le droit de l'utiliser, à condition que ce ne soit pas le dernier bonus dont on dispose. Bon. Ces bonhommes, ils servent à quoi? Il y a 3 possibilités d'utilisation. Il y en a une qui est, d'après moi, pas très utile, en tout cas pas du tout en début de partie. La première, c'est de le retirer de la partie, carrément le virer de la partie, et on a le droit de monter sur deux échelles de la piste technologique, ou alors sur une échelle, mais de 2 niveaux. Voilà. Donc ça, voilà. S'il me manque des niveaux, on peut, voilà, par exemple, je le vire et je monte de 2 sur la piste technologique, et c'est tout. Et ce trader, en fait, il ne reviendra jamais dans la partie. Bon. Donc ça, c'est pas terrible. Deuxième possibilité, donc, c'est de prendre ce meeple et de dire, voilà, ce meeple, ça va être un trader. Donc, le trader, donc on le prend et on va le placer sur un des 5 trading posts. Trading posts, c'est des endroits qui sont ici sur chacun des pays.
Donc, il y en a partout. Donc, il y a là, il y a là, il y a là, il y en a partout. Donc, comment ça se passe? Quand on vient mettre un trader, si on est, déjà, il faut payer 2 sous. On est obligé de payer 2 sous. Ensuite, ensuite, on va venir, si on est le premier à placer, on va le placer ici et on va tout de suite prendre le petit token. C'est ce qu'on appelle l'Ethiopian Stock. Donc, on le prend et on le met sur son plateau personnel. On va le mettre ici, si vous venez voir. On va le mettre là, ici. Bon. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Donc, quand le joueur, et là, attends, je vais juste vérifier un truc. Je ne sais plus si c'est en ordre horaire ou anti-horaire. C'est-à-dire c'est horaire. Horaire. C'est horaire. Bah alors, c'est anti-horaire, c'est que les contrats en fait. Bon, c'est anti-horaire. T'es sûr que c'est que les contrats? Ouais, c'est que les contrats. Ouais, en bas du plateau à droite, tu verras, c'est bien marqué ici. Ici, attends. Ici, c'est marqué. D'accord. Ah, donc pour le harvest, du coup, pas pour les contrats. Pour le contract plan, non? Uniquement. Attends, je sais un truc. Ah, attends, c'est écrit en haut à droite. Sur la track du plateau aussi, hein, puisque la phase 6, il y a bien le symbole. Phase 6, il te met anti-horaire. Ouais, donc du coup, je pense que c'est que cette phase. Ok, alors, Ouais. donc du coup, sur la phase 3, sur laquelle j'étais, donc c'est dans le sens horaire. Donc, le joueur actif, c'est-à-dire que le premier joueur, il va placer un de ses bonhommes sur une piste. Ensuite, cette action-là, donc l'action de trading, elle peut être suivie par les autres joueurs en sens horaire. Donc, si par exemple, Orange, il est premier joueur, il a fait ça, et donc ça lui a coûté 2 sous. Les autres joueurs, donc admettons que Violet soit deuxième joueur, il a le droit de prendre un de ses bonhommes et de dire voilà, moi je te suis, donc je prends un bonhomme et je le mets à côté de toi. C'est forcément dans la même zone, hein, ça ne peut pas être ailleurs. Quel est l'intérêt pour le violet? En fait, le violet, il a fait plus ou moins la même action, sauf qu'elle est gratuite. Donc il n'a pas besoin de payer ses 2 sous. Okay. Et ensuite, le troisième joueur, il a aussi le droit de poursuivre, etc. Donc tous les joueurs ont le droit de suivre cette action. S'il y a un joueur qui n'a pas suivi l'action, il va récupérer la pièce. Si tout le monde a suivi, personne ne récupère la pièce. Et s'il y a plus d'un joueur qui n'a pas suivi, donc s'il y a 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas suivi, personne ne récupère la pièce non plus. La pièce, elle est récupérée pour le seul joueur qui n'aurait pas suivi. Tous les joueurs qui suivent prennent ce token? Ou il y a que non, que le premier. Voilà. Donc, du coup, bah, voilà, les traders, en fait, ils vont se mettre à la queue leu et vont servir pour la phase suivante, pour la phase d'harvest. Donc, ça, c'était la première fonction du meeple, c'était de venir ici. La deuxième fonction du meeple, c'est de ne plus être un trader, mais c'est d'être un bâtisseur. Donc, un meeple qui serait bâtisseur, il a le droit de construire ces 3 types de bâtiments. Donc là, il y a les… alors, je ne me rappelle plus les noms. Hein. Je crois que c'était le warehouse. Il y a écrit dessus. Ouais, tu as le warehouse à gauche, le production station au milieu, le fair trade post à droite, et tout en bas, tu as l'hôpital. Donc, quand tu construis les warehouses, tu es toujours obligé d'aller de haut en bas. Donc, tu commences par le haut et tu descends au fur et à mesure. Et ensuite, pour les autres, c'est pareil, tu commences en haut et tu descends. Quand tu veux créer, par exemple, tu dis, voilà, ce bonhomme-là, c'est un constructeur et je vais construire une warehouse. Donc, ta warehouse, tu la prends et pour l'instant, tu la mets ici. Là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? En fait, tu prends le bonus qui est écrit, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, attends, c'était quoi? Non, voilà, c'est ça. Tu payes, quand tu fais ça, tu payes un café, c'est écrit ici. Donc, un café, c'est-à-dire, en fait, tu baisses ta piste de café n'importe où. Et à partir de maintenant, tu as un taux de conversion qui est de 3 contre 1. Parce qu'en fait, le taux de conversion de base, il est de 4 contre 1. C'est-à-dire que quand tu auras besoin de dépenser du café un petit peu plus tard, si par exemple tu veux un violet mais que tu n'as pas de violet et que tu as 4 marrons,
tu pourras dépenser 4 marrons, ça équivaudra à 1 violet. Mais si tu as libéré cette warehouse, ton taux de conversion, il se transforme en 3. Okay. En plus de ça, à chaque fois qu'il y a une petite tasse de café, c'est-à-dire qu'en fin de partie, on va marquer les points correspondants. Bon. Je crois que tu as un café, mais tu payes pas le café. Tu l'as le café. Tu choisis. Tu gagnes le café ? Ouais. Ok. Celui que tu veux. Ok, donc tu prends un café tout de suite. Ok. Bah, c'est bien qu'on soit deux à avoir lu les règles parce que comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, ok. Donc, tu prends un café, ton taux de conversion il change, etc. Et donc, à chaque fois que tu vas construire une warehouse, elles vont venir se positionner ici au fur et à mesure de plus en plus bas comme ça. Hop. Quand tu crées ta production station, donc celle-là, donc le bonus en fait c'est d'avoir deux grains de café de ton choix et tu prendras un point de victoire à la fin. Et ton bâtiment, tu le prends et tu vas venir le placer carrément sur le plateau. Donc, tu le places sur le plateau, mais où tu le places ? Et en fait, tu vas regarder un endroit où la forme match. Donc là, en l'occurrence, c'était quoi cette forme-là ? Je ne me rappelle plus. C'était un espèce de yin-yang, là. Donc, en fait, il faut que tu le places, voilà, tu le places là où il y a du yin-yang. Vous voyez là le symbole ? Ouais. Donc, en gros, cette case-là, elle permet de placer uniquement le yin-yang ou alors l'hôpital. Tu peux rien placer d'autre. Donc, tu le places ici. Et si à l'endroit où tu le places, il y a un bonus, tu le prends. Donc là, par exemple, ici, il y a une petite flèche, là, une double flèche, c'est-à-dire que tu montes sur la piste. Vous voyez, il y a des emplacements à 4 ou 5 joueurs. Donc, ça, c'est ouvert uniquement à 4 ou 5 joueurs, etc. OK ? Ouais. Donc, de la même manière, quand tu places ton Fair Trade Post, donc le symbole, c'est quoi ? C'est la poignée de main. Et tu le places que là où il y a une poignée de main. Alors, attends, je vois pas. Tu le placerais où d'ailleurs ? Non, c'était pas une poignée de main, c'était quoi ? C'était des flèches. C'est deux flèches. Bon, voilà, par exemple, tu peux le placer ici. Et là, du coup, tu gagnes tout de suite une montée sur la piste de l'Éthiopie. Par contre, ici, ça apporte quoi ? Tu gagnes rien du tout ? En fait, tu gagnes rien en bonus immédiat, mais tu vas gagner d'autres trucs par la suite. Okay, donc, si par exemple tu places ici, j'aurais pas le droit de me le faire, mais si je me place ici, tu n'as pas de bonus tout de suite, mais juste à la phase d'après, tu vas quand même avoir un petit avantage. Bon. Ok. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, si tu utilises ton bonhomme en tant que constructeur, donc tu vas construire soit un des 3 bâtiments possibles, et tu as le droit de construire ton hôpital s'il y a une ligne du milieu ou de droite qui est complètement finie. Bon. Une fois que tu as fait ça, alors le premier joueur qui le fait, ça va lui coûter 2 sous. Mais les joueurs, dans le sens horaire, qui veulent aussi construire un bâtiment, peuvent aussi le construire. Si j'ai construit une warehouse, les joueurs qui décident de suivre seront obligés de construire aussi une warehouse. Si j'ai construit soit un bâtiment de production, soit le Fair Trade Post, les joueurs qui suivent auront le choix entre les deux. Si moi je construis ça, les autres joueurs ne seront pas obligés de construire la même chose. Ils auront le droit de construire ça. Ok ? C'est clair ? Oui. Le premier joueur, donc, quel que soit le type de bâtiment, il paye 2 sous. Et tous les joueurs qui suivent, ils ne payent ils payent rien du tout. Et ils sont obligés de construire le bâtiment dans le même pays. Il te donne un café à celui qui a la première action. Ouais. Exactement. Et en plus, il te donne un café. Donc, si moi, j'ai construit ça et qu'un autre joueur construit aussi, l'autre joueur va décider de dire, bon, écoute, moi, je te file un café vert. Donc, je descends de 1 sur le vert. Et par contre, le premier joueur, il va récupérer, lui, 1 sur le vert. D'accord ? Bon, ok. Si c'est d'accord, c'est d'accord. Alors, ensuite... Pas de réponse, c'est d'accord. Hein. Bon, pas de réponse, ça m'arrange. Ensuite, on va passer à la phase de récolte. C'est la phase 4. Donc, en fait, cette phase, elle est relativement simple. Je prends un exemple avec la Colombie. Si on avait des fermiers partout, et je sais pas, je prends n'importe quel bâtiment, et qu'on avait un bâtiment ici, je fais n'importe quoi, on va regarder les fermiers et on va dire, OK,
il y a 3 plantations avec des fermiers et chaque plantation rapporte 2 grains de café. Donc, comme il y en a 3 fois 2, ça fait 6. Donc, on va devoir se répartir 6 cafés entre tous les joueurs qui vont être présents ici sur le trading post. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord? Donc, je reprends un exemple. Hop. Donc, si par exemple, moi je me suis mis là et que, je sais pas, je prends n'importe qui, et qu'il y en a un qui s'est mis là, voilà. C'est pas, Et c'est que- pas, c'est pas le contraire plutôt tu te Ouais, mets pas comme dans la ça. première page Ouais. Si, si, Ouais, ouais. ok, pardon. C'est pas grave, je fais ça vite. Ok. Et donc, ça, c'est le troisième. Ok. Voilà. Donc, si par exemple, on est comme ça, donc comment ça va se passer? Donc, hop. Ah, bah alors, c'est pas- Non, mais il y a peut-être un souci. Il n'y a pas de point aimanté à cet endroit, peut-être. Ouais. Bon, ok. Donc, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, comme on a dit qu'il y avait 3 plantations avec des fermiers, donc ça va nous rapporter 6 cafés. Les 6 cafés, comment on va les distribuer? Tout d'abord, on va regarder les bâtiments. Donc, chaque bâtiment de production, enfin, chaque bâtiment va rapporter un café. Donc, par exemple, la orange, il aurait un café sur les 6. Ensuite, on va regarder dans l'ordre d'arrivée. Donc, chacun va en prendre un. Vu qu'il y en a un qui a été distribué à orange, donc il en reste 5. Donc, dans ces cas-là, violet, il en prendrait un, orange 1, vert 1, il en reste un seul. Et bien, violet en récupère un. Ou il en reste peut-être 2, je ne sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça Oui. tourne. Ouais. Mais comment on sait combien on en produit? C'est Et toujours ben, c'est 2 fois le nombre de fermiers. le nombre de fermes. Après, ça dépend du nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, c'était 3 cafés par fermier. C'est ça le côté un peu coopératif, en fait. Plus tu produis et plus tu te partages Ouais. ta récolte. Exactement. Et donc, en fait, plus tu as de bâtiments et plus tu vas préempter le café. Donc, si par exemple, tu avais déjà 4 bâtiments à plusieurs joueurs, les joueurs, en fait, ils prennent le café en priorité. Et ensuite, le surplus est distribué aux traders qui sont là-haut. Mais en fait, sur les bâtiments, tu n'as que le fair trade qui prend des cafés, en fait. Tous les autres bâtiments n'en prennent pas, en fait. Ok, donc, c'est que les bâtiments de droite. Ouais, tous les bâtiments de droite. Et tu as le premier qui en prend un aussi, direct. Et après, ça recommence à 1, 2, 3, Ah, 4, ça, 5, j'étais pas 6. sûr. Le premier, il en prend un de plus, t'es sûr de ça? Ouais, sûr et certain. Ouais. Ok. C'est les bâtiments Oui, fair c'est trade, juste, le juste. premier. Et après, tu recommences 1, 2, 3. Ok. Pour qu'il y ait toujours un Ok. peu majoritaire pour le premier, tu vois. C'est Ok, marqué, d'accord. c'est rappelé là, Très- donc c'est le plus un café qui est dessiné là. Ok, très clair. Ouais. Ok, très clair. Donc, du coup, en Et fait, peu importe qu'il a des plantations ou pas. Hein. Ouais. Donc, On regarde pas qu'il a des plantations. ouais, s'il n'a pas de plantation, il récupère quand même des. Oui, parce qu'en fait, les plantations, ça te dit juste combien de cafés vont être distribués. donc, en gros, lui, il prendra 3 cafés, si j'ai bien compris, lui 2 et le vert 1. Non, Ouais. violet, il en prendra que 2. Parce qu'il n'a Non, pas de. ben si, Bah, si. parce que regarde. Ah. Un café de là. Deux Non, ca- non, il en. Non, Attends, là, là, il en c'est prend le pas. vert, c'est le joueur orange, là. Ouais, non, l'orange, c'est un café, donc il en reste 5. Oui. Non, il en prend pas là. L'orange, c'est que les fair trade, donc Non, mais c'est que ces bâtiments-là. on va Oui, dire, oui. on va dire dire que qu'il y c'est en un avait flanc. un. Ok. Ça marche. Comme il avait dit. Un orange, il en reste 5. Ouais. Là, il en prend 2. Ouais. Donc il en Non, reste. un d'abord, et après Donc, tu commences. Voilà. Donc, ouais, violet en prend 2, t'as raison. Donc, il en Alors reste. attends, non, parce que s'il y a d'autres joueurs, le violet, il pourra pas en prendre 2, tu vois ce que je veux dire? Donc là, soit il en prend 2 d'un coup, donc il en reste. Mais il en prend 2 d'un coup. Ouais, En fait, il en reste 3. Là, il y a Ouais. encore un, il en reste Ouais. 2. Là, il y a Ouais. encore un, il en reste un. Et le violet Voilà. en reprend un. Voilà, exactement. Donc, j'ai ce que j'ai dit, il en prend 3. Ah oui, en tout. Oui, Oui, je en pensais que tout, tu oui. parlais du début. Non, non, Oui, en tout. exactement. Il en prend 3, tout à fait. Et Par, pourtant, voilà. par C'est ça. contre, on est comme ça, hein, même truc, sauf que on est 5, on va dire. On Ah, est tu peux pas, tu peux pas en mettre 5, en fait, il n'y en a forcément que 4. Ah, ok, d'accord. Ok, donc il y en a toujours. À 5 joueurs. Ouais, il y en a toujours un de moins que le nombre de joueurs, en fait. Et le dernier prend la pièce. Ah, s'il n'y en a pas. En fait, celui qui prend la pièce, c'est celui qui a passé. Et s'il y a plusieurs joueurs qui passent, il n'y a personne qui prend la pièce. D'accord. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va remonter à tous nos niveaux de café sur nos plateaux personnels. Parce qu'en fait, il n'y a pas de graines de café particulières. Tout se passe ici. OK? Donc, une fois
une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait le harvest, on va faire les contrats. Les contrats, c'est dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc, dernier joueur va commencer. Pour faire les contrats, il y a deux possibilités. Soit tu essayes de valider un contrat que tu as sur ton plateau. Donc, par exemple, tu valides celui-là, tu baisses de 3 verts, un bleu, un rose, et ton contrat, il est réalisé. Donc, en fait, tu le retires. Et quand il est réalisé, tu prends tout de suite le bonus qui est à côté. Donc là, en l'occurrence, tu prendrais un sou, parce que là, il y a le symbole des sous, donc tu prendrais un sou, et en plus, tu prendrais le bonus qui est là. Donc là, ça veut dire que tu as le choix entre deux choses. Soit tu mets un chat à Sumatra, ou alors tu récupères un worker, c'est-à-dire c'est des petits meeples marrons, dans ta réserve personnelle. Ok. Et en fin de partie, ça vaudra 3 points là, parce qu'il y a écrit 3 points. Donc en fait, voilà. À chaque fois que tu fais un de tes contrats, tu prends le bonus qui est écrit au milieu, entre deux contrats, et tu prends ce qui est écrit en dessous. Si tu arrives à faire 2 contrats sur la même ligne, admettons que tu fasses celui-là plus tard, tu prends les bonus un des bonus qui sont écrits en haut. Ah, si je comprends bien. Donc en fait, tu vois. Merde. Ouais, celui que tu veux de la colonne, en fait. Ouais, ouais. Donc, mais en gros, tu as deux possibilités. Soit tu récupères un chat. Attends, c'était un chat que tu vas mettre à Sumatra. Soit tu récupères un animal. Soit tu récupères un bonus. Soit un trader. Ouais, soit un trader. Ouais. Un trader, je crois que c'est à 4 ou 5 joueurs, du coup. Ouais. Ouais. Ok. Alors, ensuite, il y avait un autre truc quand tu remplis un contrat. C'est que tu récupères un token aussi. Mais alors, ça, franchement, c'était un peu flou dans ma tête. Peut-être que François va pouvoir nous aider là-dessus. Quand tu valides un contrat, je crois que tu récupères un token, non, qui sont ici, là, sur le contract bonus, qui est sur le plateau personnel. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vas choisir un des tokens en fonction du type de contrat que tu as fait. Donc, si tu as fait un contrat F, tu vas prendre un des tokens qui est dans la colonne F. Moi, il me semblait que tu prenais le premier, mais celui du dessus, quand même. Bah, pour moi, le premier qui valide un contrat, il a quand même le droit de choisir. Enfin, je crois que c'est ça qui a fait un peu débat dans la vidéo de HC, mais il choisissait celui du dessus. Mais je vais regarder dans le truc. Bon, de toute façon, si ça va à tout le monde, on dit qu'on va choisir dans le tas parce que je trouve que le premier qui a fait un contrat, c'est normal qu'il aille choisir sa couleur. Mais bon, après, ça... Bon. Ok, donc ça c'est pour les donc ça c'est pour les contrats personnels. Sachant que les contrats personnels, bah, évidemment, c'est des contrats personnels, donc aucun autre joueur ne pourra venir faire nos contrats. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que en plus de faire ses contrats personnels sur son plateau perso, on peut aussi aller faire un autre type de contrat qui se trouve tout à gauche du plateau central et qui s'appelle le coffee bar. Le coffee bar, en fait, il y a des demandes, c'est des demandes qui sont un peu ponctuelles. Donc c'est un peu comme si tu allais dans un Starbucks et on te demandait du café. Et en fait, vous voyez, il y a plein de lignes et pour chaque ligne, tu as un numéro. Donc là, par exemple, là tout en haut, on te demande un café rose. Donc si tu défausses un café rose, tu as le droit de placer un de tes marqueurs personnels ici sur la case 1 rose. Donc les marqueurs personnels, ça doit ressembler à, c'est ça. Voilà. Donc tu prends un truc comme ça, tu le mets sur le 1 rose et ça veut dire que toi tu l'as fait et si tu l'as fait, aucun autre joueur ne peut le faire. Okay, ça, c'est... Donc, quand tu remplis un contrat comme ça sur le coffee bar, il y a deux possibilités. Soit tu remplis un seul contrat du coffee bar, et dans ces cas-là, tu ne pourras plus du tout jouer la phase numéro 6 contrat. C'est-à-dire que tu n'auras plus le droit de faire tes contrats personnels, et tu n'auras plus le droit de revenir au coffee bar. En gros, ta manche, elle est finie. Si par contre, tu fais 2 contrats au coffee bar... Tu le fais à quel moment, ça? Ça, en fait, tu le fais au moment des contrats. C'est-à-dire que tu choisis. Soit tu fais un contrat sur ton plateau personnel, soit tu vas faire des commandes au coffee bar. Bon, ça reste la phase 5, dans tous les cas. Oui, ça reste la phase 5. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu commences par le dernier joueur et ensuite tu tournes jusqu'au premier. Mais une fois que le premier a fait ses contrats, le dernier joueur, il recommence pour un tour. Donc, tu pourras refaire d'autres contrats. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais tant que tu n'as pas passé. Donc, par exemple, si tu as assez de café pour faire 3 contrats personnels, tu pourras faire tes 3 contrats personnels. OK?
Mhm. Par contre, ce qu'il faut savoir, quand tu fais le coffee bar, si jamais tu fais une seule livraison au coffee bar, ta manche s'arrête et tu ne pourras plus du tout faire de contrat pour la fin de la manche. Donc en fait, il faut que tu en fasses au moins 2 pour avoir le droit de rester dans le cercle. Donc si tu fais un deuxième contrat, tu places un autre marqueur, tu places n'importe où, ici, et ben là, tu as fait tes 2 contrats, donc c'est le joueur suivant de faire ses contrats, et ça reviendra à toi tôt ou tard. D'accord? Donc, quel est l'intérêt en fait de faire des contrats au coffee bar? Alors, tout d'abord, ça te rapporte des sous qui sont écrits en haut. Donc là, par exemple, à partir du niveau 2, tu gagnes 1 sou, mais pour le niveau 0, tu gagnes aucun sou. Ok. Ici, en fait, sur la colonne de droite, c'est ce qu'ils appellent le café de Séoul, là, le Séoul South, je sais pas quoi, South Korea. Et ça, en fait, pour pouvoir mettre une graine de café ici, c'est du café bonus. Tu es obligé d'utiliser ta colonne de café bonus. Et on a tous un café bonus sur son plateau personnel. C'est là. C'est c'est le orangé, là. Okay. Ouais. Donc, il faut dépenser ces cafés bonus. On a une limite maximum de 5. Il faut les dépenser, en fait, au coffee bar, uniquement dans la colonne de droite. Sachant qu'à tout moment, évidemment, on peut dépenser un café orange pour faire un de ses propres contrats. Ça, il n'y a pas de problème. OK. Alors, en fin de partie, les contrats nous rapporteront les points de victoire qui sont marqués en dessous. Voilà. Et il y a aussi, vous voyez, en fait, en dernière colonne, il y a écrit 6. En fait, 6, ça veut dire que tu dois donner 6 cafés de la même couleur. Hein, tu n'as pas le droit de mélanger les cafés. Donc, si tu mets 6 cafés de la même couleur, par exemple, tu dis, voilà, je me place ici, et tu prends le token qui est en bas. Et ton token, bah, tu le mets dans ta rangée de droite, comme j'avais montré sur le plateau personnel. OK. À la fin de la partie, on va regarder pour chacune des colonnes. Les colonnes, c'est tout ça. Donc, pour chacune des colonnes, le joueur qui est majoritaire en nombre de pépites de café va prendre 4 points et le deuxième va prendre 2 points. Et en cas d'égalité, je crois que c'est celui qui a la pépite la plus basse qui remporte la majorité. Yep. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Ils servent à quoi ça? C'est un animal bonus? Voilà, exactement. C'est un wild animal. Tu t'en sers où tu veux. OK. Alors, ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les milestones. Les milestones, en fait, c'est des espèces de conditions de points qu'on marquera en fin de partie. Mais en gros, il va y avoir, il y a 3 emplacements. Le premier qui fait la condition, il marquera 10 points en fin de partie. Le deuxième, 8. Le troisième, 6. Et les conditions, bah là, par exemple, alors ça, je ne suis pas super fort en symbole, mais là, je crois qu'il faut avoir fait 5 constructions. Et le crochet, attends, le crochet, je sais plus. C'est les warehouses. Je pense que. Ah oui, c'est les warehouses. Il faut avoir construit tes 5 warehouses. Et le premier qui a construit ces 5 warehouses, il dit hop, top, je les ai les 5. Et il met un de ses marqueurs sur la case numéro 10. Et comme ça, il prendra 10 points de victoire. Yep. Le deuxième milestone, il faut avoir des cafés d'une valeur de 2 ou plus dans 6 bars. Vous voyez, ça, on revient sur le coffee bar. Si tu as 6 bars qui sont avec du café à plus de 2, tu mets un marqueur. Et le dernier, il faut que tu aies 11, c'était quoi ça? Plantations. 11 plantations au total dans toutes les coopératives. Donc, à partir du moment où tu as 11 plantations, tu as le droit de demander tes 10 points de victoire. Ouais, mais ça, je pense que c'est des tuiles au hasard. Oui, ouais, clairement. Donc, tu es en train de les expliquer, mais vu qu'on va rebooter la partie. Oui, non, mais d'accord, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc, ouais. dès que tu fais le truc, tu dis hop, c'est bon, je l'ai, et voilà. Donc, voilà. Et après. Après, ensuite, en dessous. En dessous, ça, c'est les fins de partie. Ça, j'expliquerai à la fin. C'est des points de fin de partie. Une fois que tout le monde a fait mais ses ça, contrats. Ça c'est pas la fin de partie. C'est dès que tu peux le remplir. Oui. Non, mais je disais que c'est ça en fin de partie. D'accord.
une fois que une fois que tout le monde a passé au niveau de ses contrats, parce que plus personne n'a beaucoup de cafés où on a envie de les garder, on va avoir le droit de garder certains cafés. Et on va avoir le droit de garder en fonction des warehouses qu'on aura placés sur notre plateau personnel. Donc là, par exemple, si je me mets là, je suis au niveau du vert, par exemple. Donc au niveau du vert, ici, on a placé un warehouse ici. Cette warehouse, on va avoir le droit de la modifier. Soit on la laisse en première ligne, et ça veut dire que tous les cafés qui dépassent de la première ligne, ils vont devoir être défaussés. Donc par exemple, le rose, s'il est à 2, eh ben, tu n'as pas le droit d'en avoir 2, donc tu es obligé de le remonter à 1. Okay, donc si tu étais à 3, eh ben, manque de bol, tu n'as pas assez de warehouse, tu es obligé de le remonter ici. Si par exemple, tu avais construit 3 warehouses, voilà, très bien, on va en mettre 3, hop, et bien là, tu as le droit d'avoir un niveau de 3 en rose. Et toujours pareil, hein, si tu finis ici, ah bah merde, manque de bol, tu es obligé de remonter. Deuxième possibilité avec tes warehouses, tu n'es pas obligé de les mettre à droite, mais tu as le droit de les mettre en haut. Donc par exemple, tu aurais très bien le droit de mettre une warehouse ici. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous tes cafés verts, tu n'as plus de limite. Donc tu as le droit d'avoir du vert jusqu'à 10. OK? Ok. Alors, toujours par rapport à cette limite maximum de café que tu gardes, vous vous souvenez, on va récupérer des petits tokens là. Vous vous souvenez, les traders, les premiers traders dans chacune des pistes, ils vont récupérer un petit token. Donc, si par exemple, je récupère le token violet, donc je vais le mettre ici. D'accord. Le token violet, donc si je l'ai toujours à la fin de la phase de défaussage des cafés, si je l'ai toujours le token, j'ai le droit d'augmenter mon café de 1. Donc je le mets là, je le mets ici. Bon. Et même si ma limite elle est dépassée, donc si par exemple j'étais comme ça, grâce à mon token, j'ai le droit d'augmenter de 1, mais c'est pas grave. C'est le token que tu as récupéré sur ces pistes-là? Ouais. Quand tu as été premier joueur, tu l'as mis là. Donc, si tu as gardé ce token pour la fin de la manche, eh ben, très bien. Donc, ça te permet d'avoir un café supplémentaire, de gagner un café supplémentaire. Par contre, tu as le droit de défausser des tokens comme ça. Si tu en défausses 3, tu as le droit de faire une construction gratuite de warehouse. Donc, en fait, tu prends une warehouse sur ton plateau. Tu dépenses rien, c'est gratuit, et tu as le droit de la mettre. Donc tu la mets ici, ou tu la mets où tu veux, mais elle est gratuite. Oui, mais d'accord, 3 différentes. Hein. 3 différentes. Et là, 5 différentes. Hein. Si tu en défausses 5 différentes, tu peux construire 2 warehouses d'un coup. Et j'ai un petit doute sur le dernier symbole qui est en bas. Ouais, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est tu te rajoutes un Ah oui, à c'est la ça. phase de refresh. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va passer à la manche suivante et on va faire ça pendant 3 manches. Et elle est où la piste des points de victoire? À la fin. Alors, Oui, non, à la non, fin. non, 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 non. Pour compter. Ouais, mais Oui, c'est calculé qu'à la fin, les points de victoire. Mais ok, d'accord. Et la liste des points de victoire, c'est à la fin. Il y a un paquet. Donc là, il faut faire. Ah, il y a voilà, il y a une feuille. C'est ce que je me demandais. Ah, Ouais, il y a une feuille. Alors, comment on va calculer les points de victoire? Donc, pour chacune des 5 zones, on va regarder ce qu'ils appellent la quality value, donc la valeur qualitative de tes plantations. Donc, comment tu calcules ça? Tes plantations, elles vont avoir un nombre de points en fonction du numéro qui est écrit dessus. Donc, on a des plantations à 1, à 2, à 3, et ben ça vaut 1, 2 ou 3. En plus de ça, chacun des bâtiments que tu as construits te valent 1 point de valeur, sauf l'hôpital qui en vaut 2. Donc, tu vas additionner toutes tes plantations et tes bâtiments et tu vas avoir une valeur. Et du coup, je vais juste regarder la règle 2 secondes pour voir que je n'oublie rien. Je crois que c'est la dernière page. ça m'a l'air bien. Attends. Quality value. Donc, quality value. Voilà. Oui, donc voilà. Tu calcules ta valeur comme ça. Celui qui a la plus grande valeur, il prend 16 points. Et le deuxième, il prend 8 points. Et ça, tu sais, c'était la petite case dont tu m'as parlé tout à l'heure, Christophe. Je crois que c'était toi, Christophe. Oui. Tout en bas à gauche. Donc, la plus bien. grande valeur, c'est 16. Le deuxième, c'est 8. Et le troisième, c'est 4 points de victoire. 4. Ouais. valeur de ferme construite.
Pardon? J'ai dit la plus grande valeur des fermes construites. Pas uniquement, des bâtiments aussi. Ah, de tous les Toutes bâtiments. Ouais. Tous les bateaux, mais surtout de toutes tes fermes cumulées. Par exemple, si tu as 3 fermes à 1 et que tes adversaires ont une seule ferme à 2, eh ben tu prends le lead. Mhm. Tu vois, on ne te regarde pas juste la plus haute ferme. Mais c'est D'accord. par zone, ça? Ou c'est sur tout le plateau? Non, Non, par c'est à zone. la par, fin. c'est par coopérative. C'est par, D'accord, oui, non, mais par donc pays. potentiellement, il y a beaucoup de points, quoi. Oui, apparemment, oui. Tu vas faire Alors, 150 de 100 points. Pour Ouais. scorer les bâtiments, tu es quand même obligé d'avoir au moins une plantation. Mhm. Tes bâtiments isolés ne scorent pas. Et alors, attends, je me rappelle plus en cas d'égalité. Ouais, tu regarderas ça au moment voulu s'il y a des égalités encore. On partage, on split, on partage. Ouais, ça On partage. 16 Ok. plus 8 divisé 16 par plus 2. 7. Ouais, c'est ça. Ça fait Ouais, 12. c'est ça. Ça fait 12 de Ouais. chacun, quoi. Yes. Ensuite, on va regarder sur son plateau personnel les points qu'on aura gagnés et qu'on aura débloqués. Exactement. Ensuite, dans notre compagnie supply, là sur notre plateau personnel, on va marquer un point de victoire pour chaque chat, pour chaque âne et pour chaque workers. Les workers, c'est les petits bonhommes marrons qu'on aura, donc c'est un point chacun. Les camions, ça sera 3 points de victoire. On va aussi prendre des tokens négatifs qu'on aura perdus si jamais on n'arrive pas à remettre à niveau nos sous. On va regarder les points de la piste qui était tout à droite, vous savez, la piste des counter-track, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La piste qui est à droite, donc on va regarder combien on a. Ouais, c'est la piste comme. Ouais. La collection des sets, là. La Ouais. collection. Ensuite, il y a les échelles technologiques, là, la piste technologique. On va regarder les points qui sont associés pour chacune des lignes. Et en fait, on va marquer des points, sachant que les points sont cumulables. Et les points, comment ça se passe? Par exemple, si on a dépassé la ligne 5, non, pardon, pas la ligne 5, le deuxième espace, mais pour tous nos types de café, on va marquer 3 points. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois, on va regarder le café qui est le moins avancé pour savoir si on score ou pas. D'accord? Donc, au niveau de la deuxième échelle, c'est 3 points. Au niveau du troisième espace, c'est 7 points. Au niveau du sixième espace, c'est 6 points. Et il y a un seul joueur qui peut aller sur le dernier espace et il marquera 4 points. Et ça, il y a vraiment un seul joueur qui peut arriver tout en haut. Là, je marque pas. Attends, parce que Non. là, je suis sur les règles. Non, non. Non, parce que tu as celui-là qui dépasse pas la ligne. Ouais. Donc là, Moi, visuellement, tu vois, je croyais que la dernière case, elle était là, ici, quoi. Et que si tu devais avancer, tu prenais 4 points à chaque fois, quoi. Non, non. Je le comprenais comme ça. Non, 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 Ouais. non. Tu prends 4 points en fin de partie uniquement si tu es arrivé là et il y a un seul joueur qui peut les prendre. Ok. Ensuite, tu scores sur les milestones. C'est les trucs, c'est les 10 points, 6 points, 4 points Ouais. dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu scores des points pour les contrats que tu as remplis. Donc, sous les contrats, il y a des points. Donc, on va les scorer en fin de partie. Tu vas scorer les points pour les coffee bars que tu as délivrés. Donc, c'est des trucs qui sont écrits en dessous. Ouais. Tu prends des points pour les majorités, ça j'en ai parlé, c'est 4 points ou 2 points avec l'égalité, c'est celui qui est le plus bas en termes d'égalité. Et ensuite, tu scores des points sur tes plantations et tes bâtiments qui ont été construits. Et il y a des points de victoire qui sont écrits en dessous. Voilà, et puis là, tu cumules tout ça et tu as ta partie. Dans le coffee bar, quand admettons que je veuille faire, je sais pas moi, ce contrat-là, Ouais, donc ça me coûte 5 verts, ok. ouais, Et il ouais. faut aussi payer ce qui est au-dessus et au-dessous, c'est ça? Non, Non, ce qui est tu au-dessus, reçois tu des gagnes. Les gains. Tu reçois dessous et tu Voilà. prendras 2 points de victoire en fin de partie. Très bien, et c'est des gains, ça. on est bien d'accord que cette piste, elle est liée à ça. Attendez, hop là, j'ai raté. À ça, au marron. Il faut, si je veux dépenser 4, Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. je descends de 4 sur la piste marron. Exactement. Ouais. Bon, Ou la piste bonus, là. ou la piste bonus. de droite. Ouais. Mais Ou alors, Avec tu le as aussi, chat. t'as aussi ton taux de conversion. Hein. Ou j'ai mon taux de conversion. Oui, d'ailleurs, alors en Conversion, reparlant c'est- du taux de conversion, j'ai rien dit tout à l'heure, mais j'ai vu qu'on pouvait atteindre 2 contre 1 aussi. Ouais, Ouais. on peut attendre 2. Alors, je sais plus comment Si on tu fait. fais tout en warehouse, enfin, si tu fais tes 5 warehouse, à la fin, je crois que tu as. Ah oui, non, si tu fais ta 4e. Enfin, c'est ta 3e. Ah ouais, 4e, ouais. C'est écrit là. C'est ta 3e. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Bon, à part ça, le truc que tu savais pas trop, qui c'est pas du tout clair, moi ça va.
Enfin, à peu près. Hein. Ouais. Ça, franchement, Bon. pas compris. Bon, j'ai essayé d'expliquer comme j'avais compris sur la vidéo. Hein. Après, c'est peut-être pas tout très clair, mais je peux pas faire mieux. Si. Ouais, je peux pas vous aider beaucoup plus là-dessus parce que je dois avouer qu'il m'a expliqué ça dans son anglais que j'ai pas super bien suivi. J'ai suivi quand je savais pas, il me disait ouais, ok, c'est comme ça et voilà. Donc, Ouais, Moi, j'ai compris que tant que c'était des symboles différents, tu les mets les uns au-dessus des autres, ça permet de monter. Si ça en est des identiques, ils viennent s'entasser sur ce que tu as déjà. Et si tu en as deux identiques, c'est-à-dire si tu as deux couples de deux de la même couleur, tu peux en dépenser un de chaque pour venir upgrader d'un espace. Bon, si c'est ça, voilà, bon. c'est clair et net. Voilà. Voilà, Ouais, c'est ça. le seul point où j'ai un doute, c'est est-ce que les deux trucs de couleur identique, il faut qu'ils soient à la suite l'un de l'autre ou pas forcément. Ouais, Non, ça, non, Ouais, non, ça non. va être compliqué, ça, parce que tu récupères des C'est compliqué parce que, étant donné que tu les récupères comme tu peux, entre guillemets, non, tu je les mets. pense que tu dois avoir un couple, point. C'est tout. Ouais. Après, pour revenir à ça aussi, sur Ouais. les jetons Arabica, François a raison, c'est-à-dire que tu prends le premier qui vient. En fait. Puisque à la Ouais, mise en place, il y a bien marqué que tu les mets face cachée, tu les mélanges, etc., tu les empiles et ensuite tu les révèles. Ok, bah moi j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je trouvais que c'était. Mais pas Ouais, de c'est un problème. peu violent, mais après, Ouais. quand tu prends un truc comme ça, tu montes aussi sur la piste Arabica associée, quoi. Donc Ah si oui. tu prends un marron, tu montes ton pion marron, quoi. Si tu D'accord. l'as du là, si tu l'as ici, si tu l'as. Moi, je sur pense le- qu'après un premier tour, ça va être un peu plus limpide le truc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. Ouais, il y a pas mal de règles. Et après, tu peux avoir que 5 maximum de café En fait, par trader que tu as. les Ouais, jetons mais ça c'est Arabica, hors bâtiment. Ça, tu les prends en Oh, plus de ce que ouais. tu. Ouais, bon, pour qu'on arrive à 5, Ouais. par Ouais, ce remarque sera 6. peut-être la dernière manche. La dernière manche. Ouais. Ou alors si tu es tout seul. Si tu es le seul trader à un endroit. Cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, rejoignez-nous sur Facebook, et à la prochaine.